Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur comment accueillir votre haras. Là, en l'occurrence c'est sur un haras parce que c'est un abonné de la page qui me l'a demandé. D'ailleurs je le remercie de participer, c'est super sympa. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'arrivée de votre oiseau. Donc déjà, comme je vous ai expliqué, il faut absolument leur préparer leur volière avec des perchoirs, avec des balançoires, des cordes, des jeux pour qu'ils se sentent à l'aise dans ce style-là. Il y a des jeux, il y a un rang pour se percher, il y a une échelle que vous pouvez faire vous-même, je vous ferai un petit au-dessus, c'est très très facile. Des cordes, il y a tout ce qu'il faut, évidemment, les gamelles de l'oiseau. Donc voilà, pour que l'oiseau soit à l'aise quand il va arriver. Parce que quand vous récupérez, que ce soit un oiseau bébé ou un oiseau adulte, ils ont absolument besoin de se poser, comme vous quand vous arrivez dans un rang nouveau, et de retrouver leur marque, pour après pouvoir commencer à communiquer avec vous. Donc quand votre oiseau va arriver, vous allez le mettre tranquillement dans sa volière, le temps qu'il prenne ses marques, qu'il découvre la volière, qu'il découvre les jouets, qu'il découvre déjà tout son lieu intérieur. C'est extrêmement important pour lui, pour le mettre en confiance, et avoir un oiseau déjà qui est bien dans ses plumes en arrivant. Quand vous allez donc le laisser pendant à peu près un jour, déjà, juste sans ouvrir la cage, juste pour donner à manger bien évidemment, sans ouvrir la volière, sans mettre la main dedans. Juste quand vous passez devant la volière, vous discutez avec lui. Il y a aussi un point très important, il faut que la volière soit dans un endroit où il vous voit, où l'oiseau peut observer ce que vous faites toute la journée, où il peut prendre la température de la maison, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il va voir si les personnes sont calmes, si les personnes sont énervées, comment vous vous déplacez dans la pièce, tout ce qui se passe dans la maison. Et vous aurez l'impression qu'il n'est pas avec vous, mais il va passer à son temps à chercher, à comprendre ce qui se passe ici et à voir s'il n'y a pas de danger. Parce qu'un oiseau dans la nature, même si ce sont des oiseaux d'élevage, ils ont toujours ça dans leur gène. Un oiseau est une proie, il ne faut pas l'oublier, et il est toujours en attente d'un prédateur. Donc même s'il a été élevé dans la sécurité, pour lui ça reste dans ses gènes. Et avant d'être dans un lieu nouveau, il a besoin de savoir qu'il ne risque rien et qu'il pourra vous faire confiance et sortir sans être attrapé ou mangé par un quelconque prédateur. Donc ça c'est extrêmement important. Si quand vous arrivez, il arrive, vous vous précipitez sur lui, vous l'affolez et vous violez un petit peu son intimité, c'est-à-dire sa volière, sa nouvelle maison, il va vite être sur le qui-vive et vous allez avoir droit à un oiseau soit qui est complètement apeuré, qui va se mettre dans un coin de la cage et qui va perdre confiance en vous avant d'avoir connu quoi que ce soit un oiseau qui va carrément attaquer, c'est un fort caractère, ou se mettre en position d'attaque parce que vous n'avez pas fait les choses correctement et pour lui c'est une agression. Donc évidemment, c'est un oiseau jeune, c'est extrêmement moins, ça arrive moins souvent puisqu'ils n'ont pas autant d'agressivité et de caractère, mais sur un oiseau adulte, ça peut très vite devenir très compliqué. Donc voilà, pendant une journée, vous le laissez tranquille, prendre ses marques, vous passez devant lui, vous discutez avec lui, comme si c'était une personne. Vous lui dites bonjour, est-ce que tu as bien dormi, enfin vous lui racontez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que l'oiseau sente que vous êtes calme, avec une voix douce et gentille, pas de grands gestes. Il faut vraiment que tout ce qui se passe dans la pièce, le premier jour, soit dans un climat de calme, pas de grands cris, pas de gestes, pas d'agitation. Il faut vraiment que vous restiez calme pour que l'oiseau se dise, bah, ici c'est une maison où on est bien, où c'est un groupe sympa d'oiseaux, et où je vais être bien et avoir ma place. Donc voilà, au fur et à mesure que l'oiseau va prendre confiance en vous, il va s'approcher de la cage quand vous commencerez à lui discuter et il viendra écouter ce que vous dites et il vous regardera avec beaucoup plus d'attention. Donc vous allez vraiment avoir l'impression que l'oiseau se fout de tout, la plupart du temps, mis à part c'est un oiseau très curieux. Mais l'oiseau, pendant ces 2 jours, c'est extrêmement important parce qu'il va enregistrer vraiment tout ce qu'il y a dans la maison et c'est à partir de là, de cette base, que la confiance va se mettre en place. Voilà, donc là je vous explique juste le premier jour. Donc vous pouvez faire ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que l'oiseau s'approche et que vous le sentez vraiment en confiance. Il y a des signes annonciateurs d'un oiseau qui n'est pas bien. Je vous referai une vidéo dessus, même s'il y en a déjà une dans mes vidéos. Il y a un signe annonciateur, donc faites bien attention à ne pas aller trop vite. Et quand vous voyez que l'oiseau n'est pas bien ou qu'il est en signe d'agressivité ou de peur, il faut tout de suite tout arrêter et attendre qu'il aille mieux. Voilà, donc les 3 premiers jours, entre le premier et les 3 premiers jours, c'est juste ça. Après, je vous expliquerai, je vais vous faire une autre vidéo avec les jours prochains, ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est vraiment quand votre oiseau arrive dans la maison. Voilà, tout ce qui est prévention par rapport à la propreté, tout ça, la douche, je vous en referai bien évidemment. Je vous referai des vidéos sur chaque sujet. Voilà, il y a mon coq qui est en train de monter. Écoutez, je souhaite vraiment que vous ayez un bon accueil avec vos nouveaux oiseaux. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Moi, je vous fais des vidéos sur ce que vous voulez. Bien évidemment, je ne sais pas tout, je vous le redis. Je ne sais pas tout non plus, c'est juste mon expérience personnelle.
que je vous fais partager. Après, je redis bien, chaque oiseau est différent et particulier, donc chaque espèce aussi. Donc à vous de mettre en place la bonne communication pour que ça se passe bien avec votre oiseau. Et surtout, alors ne vous affolez pas, c'est une patience. Éduquer un oiseau, c'est une question de patience et de calme. Donc plus vous allez vous précipiter et plus vous allez perdre du temps. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc prenez votre temps, laissez l'oiseau venir vers vous et surtout vous n'imposez jamais rien. C'est pas à vous imposer à l'oiseau ce qu'il y a à faire quand il arrive. Vous pourrez imposer des limites quand il sera en confiance avec vous, ça c'est normal, c'est de l'éducation. Mais pas quand il arrive. Coucou, oui. C'est vraiment à l'oiseau à décider ce qu'il a envie de vous donner. Et il ne faut pas oublier ça. Et surtout, ne vous découragez pas. Parce que moi, au début, j'ai beaucoup pleuré avec tous mes oiseaux. Parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et c'est pas vrai. Un oiseau, il enregistre tout. Et un beau jour, il vient vous faire un câlin. Et c'est vraiment le plus beau jour de votre vie. Voilà. Gros bisous à tous. Bonne journée.